Salut, cher fidèle abonné de la chaîne Cliquez pour gagner. Si tu es en crypto-monnaie, tu dois regarder cette vidéo parce que les nouvelles que je vais t'apporter aujourd'hui sont très intéressantes pour tous ceux qui veulent l'avancement de l'écosystème de la crypto-monnaie. On va parler de XRP, on va parler du BNB, du fondateur de BNB, on va parler de P-Network, on va parler de Elon, on va parler de beaucoup de choses. Je ne sais pas si je pourrais mettre tout cela dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses car pour avoir les bonnes informations, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où? C'est sur la chaîne Cliquez pour gagner. Alors, comme vous le savez très bien, avant de commencer la vidéo, je tiens juste à vous informer une chose. EasyChange, oui. Beaucoup de personnes ont déjà un compte sur la plateforme EasyChange. Une plateforme conçue pour les Africains et ouverte au monde entier. L'Afrique reste à l'essor du mobile money. Aujourd'hui, combien de personnes utilisent le mobile money? Presque tout le monde. Maintenant, grâce au mobile money, vous pouvez faire vos transactions avec EasyChange sans vous casser la tête. Nous avons fait même une vidéo récente où nous expliquons les nouvelles fonctionnalités de EasyChange. Je ne sais pas si tu as regardé cette vidéo. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je te recommande de regarder cette vidéo. Parce que cette vidéo, quand tu vas la regarder ici, cette vidéo, on dit avec EasyChange, la crypto-monnaie devient encore accessible à tous en Afrique. Et comme vous le savez très bien, EasyChange rend ta vie plus simple en utilisant les crypto-monnaies. Faire des recherches cadeaux, recharger ton forfait internet, ton forfait appel, dépendant de ta position, même faire des cadeaux même aux gens même qui se trouvent à l'extérieur de ton pays. Les gars, c'est vraiment intéressant. Je vous recommande une fois de plus EasyChange pour ceux qui n'ont pas encore leur compte EasyChange. Créez votre compte EasyChange et profitez. Ils sont déjà dans plusieurs pays d'Afrique et il y a plusieurs services sur lesquels nous allons venir dans les jours ou dans les mois à venir où nous allons vous expliquer tout cela. Donc, je pense que vous avez compris. Alors donc, sans plus tarder, commençons par parler de l'écosystème de la crypto-monnaie actuellement. Actuellement, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui dandine entre combien? Entre 108 000 dollars. Oui. 108 000 dollars. Et on se pose une question. Le Bitcoin peut arriver jusqu'à 200 000 dollars. Les gars, c'est possible. C'est fort et possible. Parce que l'allure où vont les choses, franchement, je me dis que cette possibilité peut arriver. Mais tantôt, on voit le Bitcoin faire 1% en montée et d'abord 1% en moins la descente. Mais le Bitcoin reste toujours dans les environs de 100 000 dollars. Ce qui est très intéressant. Ça veut dire que prochainement, quand le truc là va vouloir repartir, elle va aller très loin. Et nous voyons Solana, solde de Solana à moins de 150 dollars. Ça veut dire que 149 dollars. Et il y a tellement d'informations. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va commencer par l'information concernant le fondateur de Binance. Le gars, depuis un temps, le gars nous envoie certains indirects. Oui, je dis certains indirects parce que, vous savez, quand tu es dans l'écosystème de la crypto-monnaie, il faut apprendre à suivre les dévanciers. Et CZ, c'est quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui a vraiment fait succès et qui a pris tous les risques nécessaires, qui a vraiment fait succès dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et c'est des gens qu'il faut suivre de temps en temps, c'est vrai. Et il faut les suivre, mais de façon prudente. Je dis, il faut les suivre, mais de façon très prudente. Donc, récemment, il a fait un tweet qui a suscité, moi, personnellement, mon attention. Ça a suscité vraiment, personnellement, mon attention. Et il disait ceci. Je crois bien, oui, ici. Il disait ceci. Voilà. Récemment, il disait ceci. Les gars, si tu veux être riche en crypto-monnaie, une richesse rapide, les crypto-monnaies ne sont pas le bon endroit. Não, franchement, les crypto-monnaies, il dit, se você quer ficar rico rápido, não troca nenhum culpa en crypto. Donc, si tu veux devenir riche en crypto-monnaie rapidement, ne change pas tes crypto-monnaies. En fait, il dit slowly. Pour devenir riche en crypto-monnaie, c'est doucement. Comme on dit en crypto-monnaie, ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de résistance. Combien sont en train de résister à cette tempête-là? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir juste le Bitcoin qui est en train de flamber. Mais les autres altcoins ne suivent pas le Bitcoin. Et quand on voit ça, on est découragé. Beaucoup sont découragés. Parce qu'on voit juste le Bitcoin qui a atteint son ATH. Mais quand on prend les altcoins, comme Dogecoin, prenons l'exemple de Dogecoin. Quand on prend les altcoins comme Dogecoin, elles ont de la peine à arriver à leur ATH. Le Dogecoin est arrivé déjà presque, là où c'est 16, là où c'est 1 ici, là c'était déjà après 7, donc 1 divisé par 6, voire 1 divisé par 7. Donc le Dogecoin a déjà touché son ATH. Une fois, ici, comme on le voit ici, en 2021, quand Elon Musk a commencé ce truc-là, presque 60 centaves, plutôt 60 centaves. Donc aujourd'hui, le Dogecoin est à 16 centaves. De 60 centaves à 16 centaves.
Mais la question qu'on se pose, mais franchement, c'est décourageant. On veut devenir riche en crypto-monnaie rapidement. Et imaginez bien, celui qui a acheté le Dogecoin ici, et il continue de racheter. Vous pensez que même s'il est patient, il pourra devenir riche? En fait, dans les crypto-monnaies, la richesse, elle est accompagnée d'une stratégie. Il arrive un moment, quand tu achètes, il faut commencer par vendre. Bien sûr, ne jamais tout vendre, comme je le dis souvent. Les gars, c'est pourquoi je dis souvent en crypto-monnaie, il faut se former. Il faut faire la formation. Et la formation de quelqu'un pour gagner est toujours disponible. Et tu as la possibilité de payer par tranche cette formation-là. Tu as la possibilité de payer par tranche cette formation pour mieux comprendre et mieux profiter des cryptos. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de devenir le profit en crypto-monnaie. Et c'est ce que moi, personnellement, je trouve triste et alarmant. Alors, je continue. Après avoir parlé de CZ, maintenant, parlons de XRP, les gars. Franchement, encore le XRP. Je vais parler de XRP. Pourquoi? Parce que c'est pas que j'aime le XRP, non. C'est parce que c'est les informations qui viennent sur le XRP qui semblent être très intéressantes. Attention, je dois vous informer. Vous êtes ici pour recevoir l'information et je me dois de vous informer. D'accord? Alors, on dit le PDG de XRP est invité à témoigner devant le conseil, la commission bancaire du Sénat. Les gars, cette information est est très capitale. On appelle quelqu'un qu'on a une fois accusé qu'il a émis un security token qui a lutté contre le gouvernement précédent. De quoi que la monnaie qu'ils ont, c'est pas une monnaie bonne. Et aujourd'hui, on invite cette personne à témoigner devant le Sénat américain. Alors les gars, vous allez me dire, Aristide, mais où est le problème à ça? Non, il y a un gros souci à ça. Les gars, il ne va pas aller parler de Dogecoin, non? Il va parler de son expérience qu'il a aux banques. Il va parler de son expérience qu'il a aux banques, dans XRP, dans XRP, dans le Ripple. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, le Ripple est en train de vouloir séduire les banques. Et si on invite ce monsieur à témoigner, à faire un témoignage, à vouloir remoderniser ou moderniser les banques en les reliant à la crypto-monnaie, ça veut dire simplement que le XRP peut nous surprendre à tout moment. Le XRP peut nous surprendre à tout moment. Beaucoup de personnes sont en train de dire non, le XRP, non. Est-ce que le XRP peut encore faire quelque chose? Non, les gars là, c'est foutu, c'est mort, c'est chié, c'est gâté. Non. C'est vrai, nous sommes en train de voir le XRP à $2, oui. Et à $2. Imaginons qu'on commence par dire que, non, que le système bancaire, maintenant, le gouvernement pour les transactions. Imaginez un peu. Or, le plus grand système bancaire du monde se trouve aux États-Unis. Et le XRP, c'est une entité américaine. Les gars, vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de rigoler avec le XRP, mais demain, l'heure serait peut-être lue par chacun de nous ici, malheureusement. Venons-en maintenant sur le projet Pi Network. Quelques analyses encore, une fois de plus. Comme tu sais, toi qui me regardes, tu es un pionnier. Mais Pi n'est pas la seule et unique crypto-monnaie au monde. Attention, beaucoup de personnes pensent que Pi c'est la seule et unique crypto-monnaie au monde. Non, Pi n'est pas la seule et unique crypto-monnaie au monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des réserves des échangeurs au niveau de Pi Network. Vous savez aujourd'hui que nous ne voulions pas, ces réserves-là sont très importantes. Quand on prend la balance de OKX, on voit que la balance de OKX n'est plus dans les top, reste toujours dans les top 5, mais n'est plus dans les top 3, non. Donc, vous allez voir les top 3. Je vais préparer notre vidéo très prochainement. Je vais vous montrer les top 3. Pi Network, aujourd'hui, en l'envoyant, on voit clairement et de façon limpide comme de l'eau de roche que Pi, aujourd'hui, les échangeurs, OKX qui en détenait plus de 100 millions, depuis aujourd'hui détient juste 25 millions. Parce qu'il y a chaque jour de gros retraits qui se font sur OKX. Sur un wallet, franchement, moi, ça me fait réfléchir. Ce wallet, je ne fais que le suivre. Si tu suis cette chaîne, je suis ce wallet-là, qui a déjà plus de 300 millions de Pi. Aujourd'hui, 300 millions de Pi sont sortis de ce wallet-là, de OKX, la majorité bien sûr, et aujourd'hui on se retrouve à 25 millions de Pi sur OKX. Ok, c'est bon. Maintenant, au niveau de BitGet en quelque sorte a plus de 129 millions de Pi. 129 millions. Or ici on dit 25 millions, mais top 4. D'accord?
Top 4 au niveau je crois bien, c'est au niveau de CoinMarketCap, selon l'échangeur. Donc, aujourd'hui, BTZ a plus de 129 millions de pi. Et tu vas me dire 129 millions de pi, Aristide, c'est pas beaucoup. Sur 1 milliard, oui. Et sur 100 milliards, c'est pas beaucoup, oui. Mais ça va venir. C'est une question de patience. Les pi vont être encore injectés. Les pi vont être encore injectés. Ne vous inquiétez pas. Ça va venir. Vous avez, ici, on voit le nombre de sorties, le nombre de sorties en rouge et le nombre d'entrées. Le nombre d'entrées. Presque 1 million de pi en 24 heures. Au moins, je suis en train de faire cette vidéo. Donc, nous voyons combien de fois beaucoup de pi sont en train de rentrer sur l'écosystème de la crypto-monnaie. Beaucoup de pi sont en train de rentrer sur le marché. Moi, je vous dirais encore une chose. Beaucoup de prudence. Alors, au niveau de Get, au niveau de MEX, nous sommes en train de voir qu'il y a 41 millions de pi qui sont déjà sur MEX. C'est beaucoup. Ça ne cesse d'augmenter. Vous allez voir, ça ne cesse d'augmenter. Et ici, nous sommes en train de voir sur Get, il y a déjà plus de 176 millions de pi. C'est terrible. Donc, ça veut dire que donc, les pi qui rentrent sur les échangeurs sont de plus en plus beaucoup. Même si les échangeurs peut-être pourront créer des wallets secondaires, se faisant passer pour X alpha beta Z, mais il y a beaucoup de pi qui sont en train de rentrer plus sur les échangeurs. Donc, mes frères et sœurs, je vous dirai encore une chose. Beaucoup de prudence. Plus ça rentre sur les échangeurs, on envoie les pi sur les échangeurs pour faire quoi? Oui, dites-moi, c'est pour faire quoi? Si ce n'est pour vendre. Si ce n'est pour vendre, les gars, beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Restons vigilants. Profitons des crypto-monnaies. Ne soyons pas le profit en crypto-monnaie. On se dit à la prochaine vidéo et restez scotchés sur la chaîne pour la suite des vidéos comme celle-ci. On se dit ciao.